rendre un culte à Dieu ou manifester la culture du royaume. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, nous avons vu qu'un culte, c'est une culture. Le mot culte est lié à culture parce que le mot culte vient de culture. Et on avait également vu ce qu'on entend par culture. Je veux juste rappeler qu'une culture, c'est un ensemble d'habitudes, c'est un ensemble de paradigmes également. Quand on parle d'une culture, ça touche également la manière de penser. Parce que la manière de penser diffère d'une culture à une autre. Et c'est un ensemble d'habitudes, de comportements. Et on avait beaucoup parlé du culte et le sol, parce que le culte est lié au sol. Et j'avais expliqué ça et je vais un peu revenir sur ça. Donc, même si peut-être aujourd'hui nous ne terminons pas l'enseignement, on va revenir sur cet enseignement, peut-être pas forcément le dimanche qui suit, une autre fois. Mais sachez que on a quelques points à aborder aujourd'hui, si on peut les toucher. Le culte et le sol, ou le culte et la culture du sol, c'est la première partie qu'on est en train de voir depuis la dernière fois. Le culte et le corps, parce que le culte est lié également au corps. Le culte et le cœur, le culte est lié à ton cœur et à ton âme. Le culte et le service, parce que vous allez comprendre que le mot culte est lié au service. On ne parle pas de culte sans service. Le culte et les anges. Le culte et le sacrifice et manifester la culture du royaume. Mon dernier point. Donc le culte et les anges, vous savez pourquoi? C'est parce que depuis qu'on a commencé, il y a des anges qui se baladent dans la salle. Il n'y a pas de culte sans anges. Ce qu'on appelle la Torah, la première partie de la Bible, du moins les 5 premiers livres, Moïse l'a reçu de la part d'un ange. Et pour ceux qui étaient le dimanche dernier, on a compris que ce qu'on appelle un culte, c'est une instruction qui nous vient d'un esprit. Alléluia. Amen. Une instruction qui vient d'un esprit. Il y a plusieurs types de cultes. Et on a les cultes également aux faux dieux. Et aujourd'hui, je veux donner un exemple sur un culte aux faux dieux que beaucoup de personnes pratiquent, peut-être même des personnes qui sont dans la salle. Les cultes aux faux dieux. Parmi les cultes aux faux dieux, on a vu comment les gens reçoivent, n'est-ce pas, des instructions. Ça se passe même dans les familles. Ils reçoivent des instructions et ils décident de faire une fête annuelle où ils vont égorger un coq. C'est une instruction qu'ils ont reçue de la part des ancêtres. Et les ancêtres là, c'est les démons. Donc un culte, d'accord, c'est une instruction que nous recevons de la part des êtres célestes, soit des démons, soit des anges, soit le Saint-Esprit, soit le diable. Alléluia. Et on avait pu prendre un exemple concret dans le culte, n'est-ce pas, qu'on appelle le culte de la Pâque, qui avait été institué par Moïse. Et on a pu voir que cette instruction, c'était Dieu qui avait donné ça à Moïse. Et jusqu'alors, les Juifs continuent à le respecter. Même nous, vous savez qu'on continue à fêter la Pâque. Vous savez ça? Yes. Mais on ne fête pas la Pâque en avril. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure, c'est le culte de Pâques. Parce que nous sommes en plein culte de Pâques, même aujourd'hui. Et on va voir ça peut-être tout à l'heure. Donc, cette instruction qui avait été donnée à Moïse, n'est-ce pas? Le peuple juif continue à la respecter. Ceux qui n'ont pas bien évidemment accepté Christ. Donc pendant des générations, ce culte, parce que les fêtes juives c'était également des types de cultes, mais c'était des instructions reçues par des anges. Le texte du livre des Actes des Apôtres nous explique comment Moïse a reçu la Torah. Il a reçu ça de la part des anges. C'était les anges qui donnaient toutes ces instructions. Et on pouvait, n'est-ce pas, faire remarquer aux gens que, vous voyez combien de fois c'est très dangereux de pouvoir faire des choses par habitude. Oh non, on nous a dit ça, c'est l'ancêtre qui a dit ça. Souvent les ancêtres ont reçu ça des démons. Et tu pratiques un culte sans le savoir. Parmi les cultes, parmi les exemples, n'est-ce pas, qu'on a pu donner, des choses à ne plus faire. J'ai parlé des libations, si vous vous souvenez. Le fait de, lorsqu'il y a une cérémonie, on ouvre une bouteille de vin, on prend la bouteille de vin, on verse au sol. C'est un culte. Dans la Bible, on appelle ça des libations. C'était une manière également d'adorer le Dieu de la Bible. Il avait instruit Moïse de verser du vin, n'est-ce pas, sur des sacrifices. C'était des libations. Et aujourd'hui, ça représente chaque chrétien qui se sacrifie pour son prochain. Paul dit, même si ma vie sert de libation pour le sacrifice, l'apôtre Paul lui-même se sacrifiait pour les églises. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, une libation, c'est le fait de se sacrifier pour les autres personnes. La Bible dit dans Romains chapitre 5 que comme Christ offert, vous aussi offrez-vous pour vos frères. Alléluia. Amen.
Donc j'ai pu faire remarquer que ce genre d'instruction, même de ne pas manger, parce que comme on a pu le constater, la Pâque était liée à une alimentation. Vous vous rappelez, on devait manger l'agneau pascal avec des herbes amères. Vous comprenez? Et on devait prendre le sang de l'agneau, on devait le mettre sur les linteaux de porte et les deux poteaux. Et vous allez comprendre ce que ça représente tout à l'heure, hein, quand je vais expliquer ça. Donc, le culte est même lié à une alimentation. Ça veut dire que les interdits de ne pas manger, les choses là, c'est des totems et c'est des cultes. Lorsque tu ne manges pas le serpent, parce que la famille a dit ça, d'accord, pas parce que seulement tu ne veux pas, tu es dans une forme de culte. Jésus a dit manger de tout ce qui se vend. Quand je précise bien que quand Jésus demande de manger de tout, il n'a pas forcément dit que ce que tu n'aimes pas, tu dois manger. C'est pas ça. Mais j'ai pris l'exemple expressement pour montrer qu'il y a plein d'interdits qui viennent des démons. Et Paul a parlé de ça dans le livre de Timothée. Paul explique que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont venir dire de s'abstenir de certains aliments. Ce sont des esprits démoniaques. Il a dit ça. Et la plupart, n'est-ce pas, dans les familles africaines, il y a toujours non, chez moi, on ne mange pas le son, non. Oh non, parce que quand tu manges ça, les cailles poussent sur toi. Oh non, chez nous, on ne mange pas, c'est un totem. Toutes ces expressions-là, ce sont des expressions de culte. Et on doit sortir de toutes ces choses, autant pour moi. Parce que si quelqu'un observe ça, il pratique le culte. Rappelez-vous, le texte de Exode chapitre 12 est notoire. La Bible dit, vous devez observer. Donc une observation, c'est une forme de culte. Une observation, autant pour moi, sur une pratique à faire, c'est un culte. Et j'expliquais que beaucoup d'entre nous, souvent pensent connaître des mots, mais ces mots en vérité, on ne les connaît pas de manière profonde. Le culte, ce sont des habitudes et des pratiques que nous faisons souvent. Et peut-être tout à l'heure, tu vas te rendre compte qu'il y a des cultes que beaucoup de personnes pratiquent. Je vais prendre un exemple sur justement la cupidité. Regardez, écoutez-moi très bien. Tous les textes de la Bible qui présentent la cupidité comme étant un culte. Pas seulement comme une mauvaise habitude, c'est un culte. Je vais expliquer ça tout à l'heure. En fait, celui qui est cupide, il rend un culte à maman. Vous comprenez? Et on va regarder ça. Toutes les fois où l'apôtre Paul présente la cupidité, il présente ça comme un culte qu'on rend. C'est-à-dire que celui qui pratique la cupidité, d'accord, il est en train d'adorer, c'est comme s'il est en train de rassembler les éléments pour adorer cette divinité qu'on appelle maman. C'est pas simple, c'est pas seulement une mauvaise habitude. Tous les textes qui parlent de la cupidité présentent ça comme un culte au Dieu maman. Mais je vais toucher ça tout à l'heure. On a vu qu'un culte, n'est-ce pas, veut dire un rite également, un usage sacré, un service. Et on avait pris les passages de Exode chapitre 12, verset 25, où c'est écrit dans la nuit seconde, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc ça c'est dans 8 secondes. Dans second 21, il est écrit, une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. D'accord? Culte sacré, rite. C'est toujours le même passage, c'est juste que j'ai pris différentes versions. Et enfin, on avait lu la dernière version d'Arby, où c'était écrit, et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Donc, un culte, c'est également un service. Et ça, c'est dans la version d'Arby, King James. Donc, et on a vu que le mot culte, n'est-ce pas, vient d'un mot hébreu qui veut dire avoda. Avoda, ça veut dire travailler, fonction, exercice, servir, être cultivé d'une terre. Suivez bien ça, hein? Retenez bien cette expression-là. Être cultivé d'une terre. Servir un autre par son labeur, donc par sa force de travail. Ouvrier, ouvrage. Retenez ça, ouvrier, ouvrage. Servir un autre par sa labeur, mais également cultiver une terre. Être cultivé d'une terre, autant pour moi. Amen. Donc, le mot, j'insiste beaucoup, hein, le mot culte vient de là. En fait, il y a un lien entre culte et le sol. Parce que le mot avoda vient de avad. Et avad veut dire cultiver. Amen. Amen. Et on avait pris également les passages. Donc, avad veut dire cultiver le sol. Et en général, c'est traduit par servir, travailler, imposer. Retenez aussi ce mot, imposer. Ouvrier ou encore cultiver le sol. Et j'avais cité, n'est-ce pas, les passages où on retrouvait ce mot. Dans Genèse chapitre 2, verset 5,
la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc quand on parle d'un culte, le culte est lié à un sol, à un territoire donné. Et on va prendre Genèse chapitre 2, verset 15, qu'on avait lu, mais on va le relire aujourd'hui encore. Genèse 2, verset 15. Si on peut se lever pour la première lecture. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est juste le verset 15 qui nous intéresse. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ici le mot cultiver c'est aval. Et c'est de là que vient culte. Culte et culture sont liés. Maintenant, ce qu'on appelle justement culture à la base, ça veut dire cultiver. Et il avait été demandé à Adam de pouvoir cultiver le jardin d'Éden. Adam c'était un rôle. Le premier homme, peut-être vous ne le savez pas, peut-être d'autres le savent, c'était un jardinier, c'était un agriculteur, c'était un cultivateur. Et en fait, son travail qui consistait à labourer la terre, à semer, c'était une forme de culte. C'est de là où vient le mot culte. Suivez, vous allez comprendre beaucoup de paraboles de Jésus lorsqu'il dit un semeur sorti pour semer. Alléluia. Amen. Et dans Exode chapitre 12, verset 25 et Exode chapitre 13, verset 5, on a pu voir en fait que le culte est lié à un pays. Alléluia. Le passage d'Exode chapitre 12, verset 25, la Bible dit, lorsque tu seras entré, quand l'Éternel te fera entrer, n'est-ce pas, dans le pays. Amen. Donc par là, on comprend en fait qu'un culte est lié à un pays. Parce que Dieu avait donné cette instruction qu'ils avaient commencé bien évidemment à observer, mais cette pratique va prendre une autre ampleur lorsqu'ils vont rentrer dans un pays qu'on appelle Israël. Et dans un lieu qu'on appelle le temple. Dis avec moi le temple. Donc frères et sœurs, ce qu'on appelle un culte, rendre un culte, c'est lié à un sol. C'est pourquoi on a pu voir que selon les différents types de sols, on a plusieurs types de rites et de cultes. Vous avez entendu parler du Njobi? Yes. Ah oui, là, ça se trouve au Togo, c'est dans l'est, n'est-ce pas? Le Djembe, c'est dans l'ouest. Vous avez beaucoup de Buti, c'est dans le sud d'abord à la base. En fait, le peuple même qui a amené le Buti l'a répandu. Les autres peuples qui pratiquent aujourd'hui le Buti, c'est d'abord un seul peuple qui a commencé avec ça. Et il revenait du sud en vérité. Donc, vous avez vu qu'en fonction de la région, vous avez des personnes qui pratiquent des faux cultes. Il ne faut même pas faire ça. Tu es dedans, il faut sortir. C'est des faux cultes, d'accord? Et ça varie selon les régions. Là-bas, on va te dire que voilà, la vérité, il faut faire comme ça, il faut se maquiller. L'autre là-bas va te dire sa vérité. Donc, le culte est lié à des territoires. C'est pour ça que vous allez voir en Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Vous comprenez? Yes. Le culte est lié à un sol. Et j'avais expliqué à partir de là, c'est d'où viennent justement ce que la Bible appelle les rudiments du monde. Les rudiments du monde, ce sont les esprits qui contrôlent, n'est-ce pas, les coutumes et les pratiques du monde. Ce sont les esprits qui ont communiqué ces coutumes à ces peuples-là. On appelle ça les rudiments du monde. L'apôtre Paul nous a mis en garde de ne pas, n'est-ce pas, il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, comment vous vous soumettez encore aux interdits que ces rudiments du monde donnent, tels que ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, n'est-ce pas? Ne mange pas le porc. D'accord, ne mange pas ceci, le serpent. Tout ça, ce sont des rudiments du monde qui ont inventé ces traditions. Et les hommes, n'est-ce pas, sont aveuglés par ça. Parce que ce sont des faux dieux. Les rudiments du monde, si vous... Non, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Prochaine fois. Donc, ces rudiments du monde, d'accord, ont une influence, ont influencé les coutumes. Et lorsqu'on est dans une nation, peut-être, vous ne le savez pas,
Mais notre mentalité dépend de ça. En fait, si tu n'es pas libéré par Jésus, parce que la Bible, c'est pour la vérité que tu es affranchi. Si l'Esprit de Dieu ne te libère pas de tes pensées, de ta mentalité, de tes paradis, tu seras influencé par ces rudiments du monde, la mentalité du pays. Vous comprenez? C'est là que la Bible dit de ne pas nous conformer au monde. Ces rudiments du monde, c'est eux qui contrôlent également le monde. Ce sont des esprits puissants qui servent le diable et qui répondent à ses instructions. Et c'est eux qui sont, n'est-ce pas, qui perpètrent, n'est-ce pas, toute espèce de mauvaise habitude. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les rudiments du monde. Donc on a pu voir que les traditions viennent de là. Et moi j'insiste beaucoup sur le point, dis à celui qui est à côté de toi, un culte est lié à un pays. Un culte est lié à un pays. Oui. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, qu'on a pu le voir, il dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit, ou d'en haut. Le mot en haut veut dire à notre terme, et ça fait référence à une ville qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Donc Jésus montre même que le B.A.B.A. d'abord, pour commencer à rendre un culte à Dieu, il faut d'abord naître dans le pays en question. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas rendre culte à Dieu si tu ne nais pas de nouveau, c'est pas possible. Si tu ne nais pas dans la ville qu'on appelle la Jérusalem céleste, dans le livre de Galates, on la présente comme étant notre mère patrie. J'aimerais te dire que ta mère patrie, ce n'est pas là-bas au Gabon. C'est la Jérusalem céleste. Paul dit que c'est notre mère patrie. Ça veut dire quoi? Notre culture, notre identité vient de là-bas. Avant d'être gabonais, tu es d'abord céleste. Alléluia. D'où justement la manifestation de la culture du royaume qu'on va voir. Mais vous devez le comprendre. Pour rendre un culte à Dieu, le B.A.B.A. c'est naître là-bas. Parce que Dieu est esprit. C'est ce que Jésus fait remarquer à la femme samaritaine. Le livre de Jean 3, 4 plante le décor de ce qu'on appelle un culte. Dans Jean 3, Jésus explique d'abord à Nicodème, un premier temps, qu'il faut d'abord naître dans ce pays qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Ensuite, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il explique que Dieu c'est un esprit. Ça veut dire qu'on n'adore pas Dieu selon la chair. La femme samaritaine lui pose la question, mais vous dites qu'il faut adorer Dieu dans le lieu de Jérusalem physique. Il parlait de la Jérusalem physique, dans le temple qui est à Jérusalem. Jésus lui dit non. L'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité, ce sont les manifestations qu'on retrouve dans la Jérusalem d'en haut. Vous comprenez? C'est à la Jérusalem d'en haut qu'on a l'esprit et la vérité. C'est là où Christ lui-même a été oint. Dans le psaume 2, on dit que Dieu a oint son roi à Sion. L'autre nom de Jérusalem, c'est Sion. Donc un culte est lié à une culture d'un sol. Ça veut dire que tu ne peux pas véritablement rendre le culte à Dieu si tu n'es pas d'abord planté à Jérusalem d'en haut. Alléluia. Tu ne peux pas rendre un vrai culte si Dieu ne t'a pas pris et ne t'a pas transporté dans les lieux célestes. La Bible dit, nous avons été transportés dans les lieux célestes. Jésus, c'est le premier transporteur. Et je vous assure, on voyage en première classe. Amen. Le transport de Jésus se passe quand on reçoit le baptême. Regardez, j'expliquais à des jeunes frères hier que, et je vous pose la question, qu'est-ce qui sépare le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa? Comment? Le fleuve. Ça veut dire que quand tu prends la navette, tu quittes le Congo-Brazzaville et tu pars à Kinshasa, tu es dans un autre. Le baptême, d'accord, c'est une transition. Quand on te baptise, tu pars dans un autre pays. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croira se fera baptiser. Le baptême, c'est un lieu de transport. C'est là où Jésus nous transporte. Parce que ça nous transporte dans la mort, l'ensevelissement, et tu pars dans un autre pays. Et tu es né au ciel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te regarde et il peut maintenant te baptiser. Parce que là-bas en haut, il y a des eaux. Alléluia. Donc frères et sœurs, si tu n'as pas encore pris ton billet de transport, il faut le faire. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, tu as besoin d'abord de naître là-bas. Et pour naître, ça commence à recevoir l'évangile et te faire baptiser. Alléluia. Amen. Donc une fois que tu es né là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape pour rendre un culte à Dieu, c'est qu'il faut naître dans la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Parce que la Bible est claire. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ce rite. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer à observer le rite de la Pâque que je l'ai expliqué tout à l'heure. Tu ne peux pas commencer même à louer le Seigneur si tu n'es pas né de nouveau. Tu sais pourquoi? Tu risques de louer dans la chair. Ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur était éloigné de moi.
tu risques de rendre un culte charnel. Parce que Dieu, c'est un esprit. Pour adorer Dieu, il faut d'abord que ton esprit soit régénéré. Si ton esprit n'est pas régénéré, tout ce que tu vas faire, tu vas lever les mains, tu vas danser, tu vas sauter, tu vas courir, tu vas transpirer. Tu n'es pas connu. Tout le culte là, ça ne monte pas. C'est ainsi qu'un homme qu'on appelle Corneille. Dis avec moi Corneille. Il donnait des aumônes. Le monsieur était fort. Il donnait des aumônes. Est-ce qu'on comprend un peu? Et ça a déclenché une activité angélique. Et cette activité angélique, il y a un ange qui est descendu lui dire que regarde, tes aumônes sont montés. Mais regarde, va chercher un homme qu'on appelle et il va te dire ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, pour que Corneille soit agréable, il fallait qu'il naisse de nouveau. Dieu s'est souvenu de Corneille parce que Corneille était sous la loi, il respectait des pratiques sous la loi, il n'avait pas reçu l'évangile. Et il fallait qu'il reçoive l'évangile pour que son culte soit agréable, pour qu'il passe à un autre niveau. Il était déjà généreux. Donc Dieu, à cause de multiplier ses offrandes, a regardé le gars, il a dit non. Le gars là me cherche vraiment. Il fait des péchés des anges. Et les anges lui donnent une instruction. Regarde, va prendre un homme qu'on appelle Pierre. Il y avait une distance de 200 km. Va prendre Pierre là-bas. Il est à Césarée. Tu le prends, il va te dire ce que tu dois faire. Et quand il a écouté cette instruction, l'Esprit de Dieu est descendu sur Corneille avec effusion. On l'a baptisé. Il a commencé à rendre un culte plus agréable. Vous comprenez? Parce que pour rendre un culte agréable, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut. Si tu ne nais pas d'en haut, ce sera un culte vain. Ce sera un faux culte. Et tu vas tomber dans la... En fait, tu vas en même temps suivre le Seigneur, en même temps suivre le monde. Ton culte ne sera pas parfait. Or, la Bible dit, nous devons rendre un culte agréable et parfait. Alléluia. Donc, nous avons vu ça. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose. Je disais que le premier jardinier, c'était Adam. Amen, vous vous rappelez? Le premier jardinier, c'était Adam. J'attire votre attention sur un fait. Quand vous méditez la Bible, regardez les noms. Vous savez ce que Adam veut dire? Adam veut dire tirer du sol. Comprenez? Donc, il y a un lien entre Adam, son corps. Là, je parle du corps d'Adam. C'était tiré du sol. L'esprit d'Adam vient de Dieu. Mais Adam était tiré du sol. C'est ce que son nom même veut dire. Et vous savez, il y a un autre mot qui veut dire le sang. D'accord? Donc, Adam, c'était le premier jardinier. Suivez-moi. Je vais maintenant vous donner une révélation que j'avais commencé à donner. Cultiver le sol là, ce n'était pas simplement planter des choux. Hein? Ce n'était pas simplement planter des carottes. C'était une influence que Adam devait faire sur la terre. Que Jésus est venu réaliser d'ailleurs. Je dis plante, cultiver le sol. L'instruction qui lui avait été donnée, cultiver le sol, ce n'est pas simplement cultiver le sol. Adam devait répandre la culture du royaume. Parce qu'il était, n'est-ce pas, le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et il devait implémenter, n'est-ce pas, une administration du royaume. C'était un gouverneur. Vous comprenez? Donc, quand on te parle de cultiver le sol là, je vais t'expliquer ce que c'est le sol. Le sol là, ce n'est pas d'abord le sol, concrètement parlant, c'est d'abord le sol physique, oui. Mais la Bible, la Genèse en fait, la Bible dit que la loi, c'est l'homme des choses à venir, vous comprenez? L'homme, c'est la copie. L'homme veut dire la copie. Ça veut dire que ce que Adam faisait, c'était une ombre. Et la réalité se trouve en Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il présente 4 types de terre. Vous savez, les 4 types de terre, c'est qui? Ce sont les humains. Et on doit les cultiver. Il y a un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il sema une partie de la semence, le semeur là, c'est le cultivateur, un agriculteur. Et dans le contexte, le semeur, c'est qui? C'est Jésus. Et il voit des terres et il doit planter. Vous comprenez? Et Jésus nous relève de cette parole qu'on va dire tout à l'heure, qu'il y a 4 types de personnes sur la terre. Dans le monde, il y a plusieurs types de sols. Mais sur la terre, il y a 4 types d'humains. Il y a vraiment 4. Donc Adam devait, n'est-ce pas, planter dans 4 types de sols. Mais comme vous le savez, après la chute d'Adam, il ne pouvait plus le faire. Celui qui a récupéré maintenant le manteau de jardinier, vous le connaissez, c'est Satan. Satan. Il est devenu le jardinier. Et vous savez quoi? Satan a commencé à planter dans le cœur de beaucoup de personnes beaucoup de choses qui ne viennent pas du royaume. Voilà pourquoi quand Jésus discutait avec les disciples lui disent que mais les pharisiens, ils disent beaucoup de choses, c'est pas normal. Jésus dit que toute racine que n'a pas planté mon Père sera arrachée.
Voilà pourquoi on présente Satan comme étant celui qui est venu semer dans le champ de Dieu. Vous comprenez? Yes. Parce que Satan, après que Adam va chuter, c'est maintenant lui, il va prendre la relève et il va semer beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il va semer, c'est les coutumes païennes là. Ce sont des choses pour éloigner les gens de Dieu, pour leur faire perdre du temps. Hein? Aucune tradition, coutume bizarre là ne sauve. Il y a une seule coutume qui sauve, c'est la coutume du royaume. Amen. Alléluia. Donc Satan va commencer à semer beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il va semer le péché, les convoitises. Il n'y a pas que les coutumes que Satan sème, il n'y a pas que les idées corrompues. Il y a aussi, n'est-ce pas, des pratiques, des convoitises. Satan le présente comme étant celui qui sème l'ivraie. Alléluia. Amen. Et on a pu également voir que le dernier jardinier, c'est Jésus. La preuve est que dans les Écritures, Jésus était tout le temps dans un jardin. On dit qu'il était toujours dans le jardin. Le Gethsémane. Gethsémane, c'est un jardin. Et à la résurrection de Jésus, il y a une femme qui pensait que c'était un jardinier parce qu'il était habillé comme un jardinier. Alléluia. Jésus lui-même, il se présentait comme étant une graine qui va planter sur la terre. Alléluia. Donc, comme on va le voir, vous allez le constater, quand le mot dit cultiver le sol, c'était pas simplement planter les champs, non, c'était dominer la terre par une culture, par une mentalité, d'accord, par un service, par des directives, par des rites sacrés. Tel que le rite de la prière, c'est un rite sacré. La vie de ma maison sera appelée une maison de prière. Tel que le rite du baptême, c'est un rite également. Et avant d'aller très loin et revenir sur ce que j'étais en train de dire, j'aimerais que tu retiennes cette première vérité. Dieu voit le monde comme étant un champ à cultiver. Un champ comme un sol à cultiver. C'est comme ça que Dieu voit le monde. Il regarde et il voit les humains d'Akanda comme étant des champs. Un champ qui doit dominer. En fait, j'ai envie de te dire que le travail d'Adam, Jésus est venu l'accomplir pour que tu puisses aussi l'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, dans une certaine dimension, nous cultivons. Soit nous semons, soit nous moissonnons. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit tout ce qu'un homme va semer, il va le... C'est un agriculteur, l'homme. La Bible dit que si tu sèmes la chair, tu moissonneras la corruption. Si tu sèmes l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, c'est un cultivateur. L'homme travaille son sol. Alléluia. Et je suis sur le culte et la culture. Donc là, je suis en train d'expliquer qu'un culte est lié à un sol. Le culte porte autant pour moi et le sol. Donc j'explique le bien fondé d'être planté dans le royaume. La Bible dit que nous avons été plantés avec Christ comme une même plante, par la conformité à sa mort. Et nous le serons également par la conformité à sa résurrection. On va prendre Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Donc dans cette partie, je veux que tu retiennes qu'on adore Dieu et on rend un culte à Dieu en fonction de ce que nous sémons et moissonnons. Alléluia. Un culte est lié à un sol et on adore Dieu en fonction de ce que tu sèmes tous les jours. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu sèmes en tant qu'agriculteur? Galates 6, à partir des versets 7 à 10. Galates 6, pardon, 7 à 10. Tu as eu la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Un culte, d'accord, c'est lié à une culture du sol. Et cultiver le sol, c'est semer, c'est moissonner. Semer, moissonner. C'est les grandes lignes du travail qu'on fait dans un champ. J'épargne tout ce qui est comme sillon, traçage de sol. Les deux grandes choses qu'on fait, c'est semer, moissonner. Ça veut dire quoi? Je suis en train de te dire que par tout ce que tu sèmes, tu es en train de rendre une forme de culte. Tes habitudes au quotidien sont une forme de culte.
ce que tu sèmes, voilà pourquoi le texte est notoire. La Bible dit que ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Si tu sèmes la chair, c'est-à-dire que si tu marches par la chair, d'accord, tu ne rends pas un culte à Dieu. Tu es en train de rendre un culte charnel. Voilà pourquoi la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis en train de te dire de manière intentionnelle que tu dois semer par l'esprit, tu dois marcher par l'esprit. Tu dois apprendre à discerner c'est quoi la volonté de Dieu et marcher comme tel. Parce qu'un culte est lié à des habitudes, à des pratiques. Dans le royaume, ce qu'on appelle un culte, c'est lié à la culture du sol du royaume de la Jérusalem. Et là-bas, il y a des habitudes qu'on pratique. Je pense que le prophète Lionel, en préambule, lorsqu'il donnait ce de prière, après un texte dans Colossiens chapitre 3 qui disait ceci. Puisque votre vie est cachée en Christ, affectionnez vos choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Vous comprenez? C'est là où est notre culture. On est planté là-bas. Comment on est planté là-bas? Quelle est la culture de là-bas? L'une des prières que je veux te demander de faire, même pendant que je suis en train de parler, c'est de demander au Seigneur de te révéler les coutumes qu'il y a au ciel. De te révéler les pratiques du ciel. Alléluia. Amen. Et en vérité, tu les reçois. Ce n'est pas que tu ne les reçois pas, tu manques de sensibilité. Parce que Jésus a dit, vous verrez désormais les anges descendre et monter. Le culte est lié aux anges également. Parce que c'est eux qui donnent des informations. D'accord? Le Saint-Esprit travaille avec les anges. C'est eux qui donnent les informations sur ce qu'il faut faire. Donc tu dois prier et demander au Seigneur de te donner des informations sur les pratiques qu'il y a là où tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que c'est là où vient ta culture. Le culte est lié à un sol. Voilà pourquoi la culture, vous avez entendu parler de la culture occidentale? Hein? Personne? Le jour où vous ne levez pas les mains. Ah d'accord. Donc, la culture occidentale, ça vient d'où? L'Occident, c'est un territoire. Vous comprenez? La mentalité occidentale. Vous avez la culture africaine, vous avez la culture gabonaise, vous avez des cultures qui sont liées au sol. Il n'y a pas de culture sans sol. Voilà pourquoi il est important de naître là-bas. Et il est important de te renseigner par le Saint-Esprit sur les pratiques et les habitudes qui sont au ciel. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va faire cette prière. On va demander au Seigneur. Tiens-toi debout. Tu vas demander au Seigneur de te révéler les pratiques célestes. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu dois avoir des idées. En fait, je vous prêche ce message pour que désormais, si vous avez des idées qui viennent du ciel, ne négligez pas ça. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de t'imposer des idées célestes. C'est ton droit. Vous savez, les gens qui sont nés dans certaines familles, ils ont des idées indépendamment de leur volonté. Ils ont des vieillards, des vieux sorciers qui viennent les voir la nuit et leur donner des pratiques, des médecines à faire. Vous comprenez? Indépendamment de leur volonté, vous savez pourquoi? Le sang parle. Ça veut dire qu'en fait, la culture s'impose souvent par toi. Il y a plein de personnes qui sont devenues des petits gangas, des sorciers, parce que dans la nuit, dans leur famille, c'était un héritage. Donc les vieux sorciers, la sorcellerie, ils viennent dans les songes et ils leur donnent des informations. Vous comprenez? Les démons qui ont travaillé avec la grand-mère, l'arrière-grand-mère, viennent et communiquent et leur demandent, oh, il faut faire la fête telle année. Vous voyez des gens qui se lèvent, Lumbumba m'a dit, il faut faire la fête, on fait la fête. Et quand ils font la fête là, les gens sont possédés. C'est un trafic commercial qui se passe. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dès l'instant où on est né d'en haut, on doit voir des choses. Après Jésus a dit, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Ils prophétiseront quoi? Des choses célestes. Ils auront des visions sur quoi? Des choses célestes également. Voilà pourquoi Jésus a dit, personne ne peut voir, visualiser, voir, s'il ne naît de nouveau. Ça veut dire que toute personne qui naît peut voir, et peut rentrer, et peut entendre. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, fais-moi entendre des choses du ciel, là où je suis assis en Christ. Puisque je suis assis en Christ à la droite de Dieu. Révèle-moi des choses d'en haut. Prie. Père, au nom de Jésus, nous voulons que par ton esprit, tu nous révèles des choses où nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Viens nous révéler, Seigneur Père, ta volonté. Viens nous révéler ta volonté. Seigneur, donne-nous de connaître et de comprendre les idées du royaume.
Seigneur, viens nous communiquer des visions. Viens parler à nos cœurs. Montre-nous la Jérusalem céleste. Seigneur, dis-nous ce qu'il faut faire. Donne-nous de répondre à tes instructions par ton esprit. Nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes. D'où vient notre culture? Alors communique-nous la culture du royaume, les habitudes du royaume, les pratiques à faire. Donne-nous de pratiquer des rites célestes à certaines heures. Qu'il y a dans le ciel et de la manifestation sur la terre au nom de Jésus. Merci, Monsieur Père de gloire de grâce, que la culture du royaume pose dans nos êtres intérieurs, dans nos hommes spirituels, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Alléluia, tu peux te rasseoir. Culte est lié justement à la culture du sol. Donc, frères et sœurs, Dieu nous voit comme des terres à cultiver. Voilà pourquoi la semence de la parole de Dieu, c'est une semence justement parce que tu es une terre. Amen. Amen. Donc dans le livre de Jacques 5, qu'on n'a pas peut-être lu, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous devez le comprendre et le savoir. Dans ce livre, Dieu présente les hommes comme étant des cultivateurs. Jacques dit comme un cultivateur qui attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il dit comme un agriculteur, comme un cultivateur qui attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc nous sommes aujourd'hui des cultivateurs. Et on doit également attendre la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous savez ce que c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison? C'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc nous-mêmes on attend les pluies. Adam avait besoin de la pluie également. Mais en son temps il n'y avait pas besoin de pluie parce qu'il y a une vapeur qui sortait du sol. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 6 verset 24, Jésus nous compare aux lys des champs. Parce que je vous ai dit, ce qu'on appelle un sol, c'est un champ également. Le mot sol, champ, c'est même lexique. Et dans Matthieu chapitre 6 verset 24, la Bible dit, Jésus nous compare aux lys des champs, qui sont plus glorieuses que Salomon. Vous comprenez? On dit les lys des champs. Ça veut dire que nous sommes aussi, on a une dimension de fleurs. Nous sommes plantés comme des fleurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui a fait des songes sur des fleurs, c'est un songe qui représente la gloire. C'est un songe qui représente la gloire. La gloire. Toi qui as fait un songe où tu voyais des fleurs blanches, ça représente la gloire. C'est les lys des champs. Et toutes les personnes qui ont fait des rêves en rapport avec ça, ça parle de la gloire. Physique comme matériel. Parce que dans le contexte où Jésus explique ça, il parle de Salomon et il fait une comparaison, une analogie. Et il explique que les lys sont même plus glorieuses en termes d'habits que Salomon dans sa gloire. Vous comprenez? Ça parle de la gloire matérielle, financière. Ça parle d'une gloire. Et dans Jean chapitre 4, versets 35 à 39. Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu? 35 à 39 seulement. 35 à 39. On va faire une série de lectures en rapport avec Jean 4, à partir des versets 37 à 39, je lis la parole de Dieu. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Oui. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait là, il y avait tellement d'onction que tous les Samaritains se sont convertis. Elle n'a pas beaucoup prêché. Nous on prêche beaucoup. Elle a seulement dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et des milliers de Samaritains se sont convertis. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle arrive. Là, quelqu'un dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il vient, il suit la Samaritaine. Elle arrive sur une bande de personnes qui sont en train de manger. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il se lève, il suit la femme samaritaine. Elle arrive, elle fait le porte-à-porte.
Elle frappe à la porte, porte à porte. Oui, je suis venu vous dire qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et là, ils sortent de la maison, ils suivent la femme samaritaine. Et une foule vient à Jésus. Et les disciples arrivent, ils trouvent une foule. Jésus explique en fait que la femme samaritaine a fait le travail qu'Adam avait fait, cultiver le sol. Elle était en train de cultiver la terre, elle semait. Après, il dit, je vous ai dit, le mot venir également travailler, vous vous souvenez? Travailler. Donc, Jésus explique en fait que le travail qu'Adam faisait, c'était une influence sur la personne de Christ. En fait, tu dois influencer les gens autour de toi. Amen. Par le royaume. Amen. Dieu veut que tu deviennes un agriculteur. Si tu deviens un agriculteur pour lui, tu vas rendre un culte à Dieu. Alléluia. Parce qu'un culte est d'abord lié au sol. Toute personne qui sème et qui moissonne est en train de rendre un culte. Le service, ce n'est pas seulement qu'un service, c'est un culte. Et la femme samaritaine, elle rendait culte. Rien qu'en disant ça aux gens, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et Jésus dit, regardez, vous allez travailler dans un champ, parce que Dieu voit le champ, les hommes comme un champ. Tout, même l'église. Dieu voit l'église comme étant un sol. Alléluia. Et on le voit tout à l'heure. Donc, la femme samaritaine avait fait un travail qu'Adam devait faire. Influencer la terre pour le royaume. Gagner les gens. En semant, n'est-ce pas, l'influence de la culture du royaume. Donc, si tu me comprends, tu dois faire ce travail. En fait, en faisant un travail où tu sèmes la parole de Dieu, tu sèmes les idées que l'Esprit de Dieu te donne là où tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Ça peut être une idée que tu reçois de la part du ciel. Et quand tu mets ça en place, ça bouleverse tout un ordre. Celui qui a reçu, comment on appelle ça, l'idée d'inventer l'imprimante, Gutenberg, c'était un chrétien. Regarde comment ça a bouleversé le monde. À cause de cette invention, beaucoup de personnes se sont données à Jésus. Même ceux qui ont commencé à avoir les idées de traduire les Bibles. Vous savez que la Bible était, les catholiques romains ont voulu s'accaparer de cette vérité. Ils ont traduit toutes les Bibles en latin. Et à cette époque, c'était seulement les prêtres, le clergé, ceux qui servaient, qui parlaient le latin. Tout le peuple était aveugle, ils ne connaissaient pas lire. Plusieurs ne connaissaient pas lire et écrire. Mais il y a eu des personnes qui ont eu des idées de la part du ciel pour traduire la Bible. Et quand ils ont commencé à traduire la Bible, il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de gens ont commencé à être délivrés. C'est ainsi que les gens ont commencé à lire et ils ont dit que, oh, mais donc on est même sauvé par la foi. La foi seule qui sauve. Et là, un certain Martin Luther, il a lu un texte révolutionnaire, parce que c'était maintenant autorisé. Et à partir de cette lecture, le réveil est venu. Ensuite, plus tard, Gutenberg, ils ont imprimé, il a reçu l'idée de faire l'espace une machine imprimante. Et ils ont commencé à imprimer les Bibles. La Bible, c'est le best-seller mondial. Il n'y a pas un livre plus vendu que ça. Renseignez-vous. C'est pour montrer en fait que la parole de Dieu est la first. C'est le premier document qui a été imprimé. Et pendant des années, c'était d'abord seulement de ça qu'on imprimait. Et il a imprimé ça. Cette idée-là, c'était une idée novatrice qui a révolutionné totalement l'Europe. Ils ont véhiculé l'évangile en fait comme une drainée de poudre et il y a eu des conversions en cascade. Donc tiens-toi bien, quand je te parle de semer là, ça peut être des idées novatrices, mais qui viennent du ciel et quand tu les implémentes, ça traumatise toute une génération. Ça amène toute une génération à Christ. C'est ainsi qu'il y avait deux hommes, avec moi deux hommes. Paul et Silas. La Bible dit ils ont bouleversé le monde. C'est écrit comme ça dans Actes des Apôtres. Ils sont venus avec des idées, ils sont arrivés en Grèce, ils ont commencé à dire en fait, ce n'est pas César qu'il faut adorer. Il y a un véritable Dieu qui existe depuis et il est venu mourir pour vous et il est ressuscité. Et beaucoup de personnes commençaient à sortir de l'idolâtrie. À l'époque, on adorait une Diane d'Éphèse. Le démon, n'est-ce pas, c'était une femme. D'accord? On l'adorait. Elle adorait justement Maman Marie, c'est la même dame. Donc, on l'adorait. Et qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de personnes qui l'adoraient vont sortir de cette adoration. Et l'industrie de la Diane d'Éphèse va tomber en faillite. Alléluia. Parce que rappelez-vous, le royaume en ruine Babylone et on élève Jérusalem. Nous devons ruiner tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté, on ruine, ça on arrache. Et Paul est arrivé dans ces régions-là. Il a bouleversé, ça c'est le témoignage des païens. Ils ont dit, ces hommes ont bouleversé le monde parce que toutes les villes où ils sont allés, ils ont fait des disciples, ils ont influencé, ils ont semé, ils ont cultivé. Alléluia. Amen.
Donc, tu dois comprendre en fait que les personnes que tu dois influencer là, ça compte pour le Seigneur. C'est une forme de culte aussi. Les personnes que tu dois amener à Christ, c'est une forme de culte. Alléluia. Et tu dois davantage te mettre dans cette peau de cultivateur pour le royaume. Où tu dois décider de prendre l'engagement de cultiver pour le royaume. D'influencer pour Jésus. Ce n'est pas le monde qui doit t'influencer. C'est toi qui dois influencer le monde. Satan, lui, veut se battre à te mettre les semences du monde. C'est semence contre semence. Parce que c'est l'ennemi de Dieu. Et c'est lui seul l'ivraie. Satan, je veux te dire, lui aussi veut semer dans ton cœur. Il veut semer la distraction. Il veut semer, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui t'éloignent du Seigneur. Et il sème ça dans la vie de plusieurs. Notre travail en tant qu'agriculteur, c'est d'arracher les mauvaises herbes. Amen. Vous comprenez? D'arracher la pornographie dans le cœur des gens. D'arracher l'homosexualité dans le cœur des gens. D'arracher le célibat dans le cœur des gens. Oui, parce qu'il y a des plantes que Jésus n'a jamais plantées. Et en tant que cultivateur, on a le droit de venir dire, mon père n'a pas planté ça dans ta vie. Lâche-le! Alléluia. On doit arracher, n'est-ce pas, des choses qui deviennent puissantes. Toute forme de pratique, toute forme de choses qui agit dans la vie des gens, c'est des mauvaises herbes. On doit arracher ça. Et toi, cultivateur, quand Dieu te donne les yeux pour voir, tu vas demander au Seigneur, donne-moi la pioche pour aller couper ça. Yes. Alléluia. Yes. C'est ainsi que dans la Bible, on dit un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il sema, le long du chemin, n'est-ce pas, les oiseaux sont venus manger. Et ensuite, il parle de parabole. Le même semeur sème dans une terre pierreuse. Le même semeur part semer là où il y a des mauvaises herbes. Vous comprenez? Yes. Donc tu es un semeur, je suis un semeur. Quand tu vois les mauvaises herbes, tu dois demander au Seigneur le moyen d'arracher ça. Tu ne dois pas seulement voir. Et ces mauvaises herbes-là, c'est toute forme de fausse mentalité, toute forme de péché, toute forme de pratique, toute forme d'idée préconçue, toute forme, n'est-ce pas, de faux paradigme. D'accord? On doit arracher ça. Alléluia. Amen. Donc toute personne qui s'inscrit comme la femme samaritaine en train de rendre un culte. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer aux disciples. Vous avez travaillé dans un champ que vous n'avez même pas semé. Alléluia. D'autres ont semé à votre place. C'était le cas de la femme samaritaine. Elle est venue dans un territoire. Elle a commencé à secouer la Samarie. Elle a agité la Samarie. Au point où toutes les personnes, les habitants de la Samarie étaient disposés à accepter Jésus. Et Jésus dit, mais vous êtes venus, vous allez travailler dans un champ que vous n'avez pas semé. Voilà pourquoi après, des années après, Dieu envoie Pierre et Paul, et Pierre et Jean, aller imposer les mêmes procédures de cet esprit dans la ville de Samarie. Parce que c'était un champ qui n'avait pas travaillé. Il y avait d'autres personnes qui avaient travaillé à leur place. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu dois prendre l'engagement d'influencer tes voisins. Ce n'est pas tes voisins qui doivent t'influencer. Ce n'est pas ta collègue qui doit t'influencer. C'est toi qui dois semer la parole de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu comprends? Lève-toi et prends l'engagement de semer pour Jésus désormais. De moissonner pour Jésus. Seigneur Père, donne-nous des idées, donne-nous des semences. Toi, le Dieu de la semence, toi qui donnes la semence au semeur, viens donner de la semence au semeur. Donne de semer dans le Gabon, Seigneur, des idées novatrices. De semer, Seigneur, l'emploi, Seigneur. De semer la délivrance. De faire sortir les hommes de l'homosexualité. Donne de semer ta parole pour arracher, Seigneur, les mauvaises herbes dans cette nation. Seigneur, donne les outils et les moyens pour déraciner, Seigneur, les mauvaises herbes. Au nom de Jésus, Seigneur, donne d'arracher les démons dans les vies des gens. Donne d'enlever ces plantes, ces mauvaises herbes. Dans le nom de Jésus, là, les plantes de la dépression, je l'arrache ce matin dans la vie de quelqu'un. Les plantes du célibat, je l'arrache ce matin. Les plantes, n'est-ce pas, de la stérilité, je l'arrache, sale plante. Je ne veux pas de toi. Au nom de Jésus, je commence à arracher maintenant toute forme de mauvaise plante. Et je déclare, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste, je l'arrache maintenant dans Jésus. Toute plante que n'a pas plantée mon Père est arrachée au nom de Jésus. J'arrache et je déracine parce que j'ai été établi pour arracher, pour déraciner. J'arrache et je déracine toute mauvaise herbe. Je défriche un champ nouveau, prêt à être semé pour le royaume. Je commence à arracher les convoitises au nom de Jésus. J'arrache les convoitises dans le cœur. Au nom de Jésus, je démolis et je détruis les œuvres des ténèbres qui sont faits à l'insu de plusieurs.
toute forme d'instruction démoniaque, toute forme de piège qui vient de Satan, toute forme d'habitude qui vient des démons, j'annule ça au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te rasseoir? Et je vous avais dit une vision que j'avais eu à faire. J'avais vu d'abord en premier lieu une sirène de eaux. Elle était sur un trône sur la mer. Elle était assise. Et elle s'apprêtait à recevoir l'adoration. Et je voyais une trace qui l'amenait. En fait, une trace. Et je voyais en fait que c'était des pas qui amenaient à l'adoration de cette sirène. Et dans le son, ce sont des habitudes et des pratiques. Il y a beaucoup de pratiques qui sont des cultes, en fait, qui sont liées à ces entités. Il y a des entités qui ont été plantées dans les familles. Et ça fait en sorte qu'il y a certaines habitudes que les gens ont. Rappelez-vous, un culte est lié au sol. Il y a certaines habitudes, et ces habitudes, et ces cultes aussi sont des habitudes. Et il y a certaines habitudes que les gens ont, sans rapport avec la sirène des eaux. Dans les familles, j'oublie. En rapport avec la sirène des eaux. Même dans la manière de se maquiller. Suivez-moi, je suis très sérieux. Hein. Il y a une manière de faire qui est influencée par les esprits des eaux. Et c'est une forme. Et quand tu commences, tu écoutes des idées, tu fais, tu es en train d'aller sur le chemin pour l'adorer. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il lit. Vous savez comment en fait, je vais vous dire quelque chose. Les démons ne lient pas avec, ils ne t'attachent pas les rafias, ils t'attachent comme ça que tu es lié. C'est pas ça. Ils te lient par des instructions. Ils te lient par des habitudes. Jésus dit, et il nous montre ça. Jésus dit, n'est-ce pas, recevez mes instructions. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Pour recevoir, en fait, il y a un lien entre le joug de Jésus et ses instructions. Parce qu'il prenait sur vous mon joug et recevez mes instructions. Et le joug, là, c'est le même joug, c'est le même mot qui a été dit, que Dieu ne sépare pas ce que Dieu m'a mis sur un même joug. D'accord? Un joug, ce sont des instructions. L'homme et la femme se donnent des instructions. Chérie, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Et ça devient, ils se mettent ensemble. Et les instructions là représentent aussi des confessions qu'ils font. Quand ils se lient ensemble, quand ils se parlent le plus souvent, ça crée un lien. Et ce lien est manifeste justement lorsque ils valident lors du mariage. Veux-tu prendre pour époux? Oui, oui, ils se valident. N'est-ce pas, les familles valident? Oui. Le oui, là, les confessions qu'ils font là, c'est un lien, ce sont des instructions, en fait, c'est un contrat. Ça veut dire en fait qu'un jour, ce sont en fait des instructions que tu écoutes et les habitudes que tu... Ces instructions, ce sont des habitudes aussi. Parce qu'il y a des habitudes qui viennent et vous pensez que c'est... regardez, Jésus a face à lui Pierre. Et comme Adam a été tenté plusieurs fois, en fait, quand vous regardez Jésus, Jésus a été tenté plusieurs fois. Ça montre qu'Adam a été tenté plusieurs fois. C'est juste qu'on nous montre seulement la seule fois où il est tombé. Mais comme Satan n'arrivait pas à voir Jésus, vous savez par qui il passe? Par l'église. Il passe par Pierre. Comme il est passé par la femme. Pierre représentait l'église. Et il passe par l'église, Pierre, et il vient et dit, non, à Dieu ne plaise, ne pas par la croix. À Dieu ne plaise, ne pas par la croix. Regarde, de toi à moi, qu'est-ce qu'il y a démoniaque dedans? Qu'est-ce qui est démoniaque dedans? À Dieu ne plaise, il ne faut pas aller à la croix, je n'ai pas envie que tu parles à la croix. Qu'est-ce qui est démoniaque dedans? Quand tu regardes à première vue, ça n'a l'air de rien. Mais pourtant, c'est profondément démoniaque. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il n'a même pas dit Pierre. Il regarde Pierre, il voit le diable, il dit, arrière de moi, Satan. Car tu ne penses pas Dieu, mais comme les hommes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées des hommes qui sont démoniaques, qui viennent des cultes des démons. Tu te dis que c'est toi, non, tu penses que c'est des démons, c'est des idées démoniaques. Et tu fais ça, tu te lies à ces entités-là. Voilà pourquoi beaucoup se sont liés à des sirènes, à des choses. En fait, ça a commencé par comme une idée qui vient, mais cette idée, une compte qu'elle a pratiquée et le démon rentre. Ce sont des portes d'entrée. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu vas être délivré si tu es lié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, vous l'aurez compris, un culte est lié à un sol, la culture d'un sol. Et vous aurez l'occasion de pouvoir lire Matthieu 13, 36 à 43, Matthieu 13, 31 à 32. Du moins, lisez toute la parabole de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 44. Vous allez trouver beaucoup de choses liées à ce que j'explique là. Lorsque Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, dans un sol. Vous voyez, qu'un homme a trouvé. Lorsqu'il dit, il en proposait une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ, vous voyez, dans son sol. Et j'en passe, la parabole, le livret, tout ça. Les anges qui sont des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je dis, on ne parle pas de culte sans les anges. Parce que même dans la parabole de Jésus, on présente les anges comme étant des serviteurs qui viennent arracher aussi.
Amen. Amen. Alors, je vais revenir sur la fête de la Pâque tout à l'heure. Le culte de Pâques. Mais je vais expliquer, je vais terminer. Je vais expliquer avant qu'on ne termine autant pour moi. Quelque chose que je trouve nécessaire. Le culte et le corps. Dis avec moi le culte et le corps. Le culte et le corps. Tu vas prendre avec moi le passage de Genèse. Prends Genèse. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Regardez, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Vous ne pouvez pas, d'accord, une fois que vous êtes planté dans la nouvelle Jérusalem céleste, si tu n'es pas encore planté, à la fin on va faire un appel. Une fois que vous êtes planté dans la nouvelle Jérusalem, vous êtes dans le territoire qu'on appelle la Jérusalem céleste. Ça vous donne le droit légitime de vous adresser à Dieu en tant que Père. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce que même les personnes qui sont nées de nouveau deviennent charnelles. Et voilà pourquoi, dans le texte de Romains chapitre 12, la Bible dit « Offrez vos corps. Offrez vos corps en sacrifice de bonne odeur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logikos. » Donc la logique là en question là, c'est le fait, toi qui aimes être logique là, la logique c'est le fait de donner entièrement ton corps. Amen. Alléluia. Donc on te dit, maintenant, Paul enseigne maintenant sur comment rendre le culte pour que notre culte soit agréable. C'est qu'une fois que tu es né au ciel, ok, prends maintenant ton corps là, offre ça à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. Dis avec moi vivant et saint. C'est un bon détail. Vivant et saint, agréable à Dieu. Ceux qui sont vivants, saints, ceux qui sont de votre part un culte raisonnable. Le mot culte apparaît. Donc ça veut dire qu'on commence véritablement à rendre un vrai culte, qu'on prend notre corps. Une fois que tu es né au ciel, tu décides maintenant sur la terre là. Parce qu'au ciel là, tu es assis là-bas. Maintenant tu décides sur la terre de prendre ton corps là. Tu l'offres en sacrifice. Et j'aimerais révolutionner les chants. Vous savez ça déjà, peut-être on a souvent dit ça. Mais en vérité, le mot adoration, ce n'est pas un type de chant. Alléluia. Amen. Le mot adoration, c'est le fait de donner son corps en sacrifice. Oui. En fait, dans la Bible, ce qu'on appelle une adoration, c'est un sacrifice. Ce n'est pas d'abord des chants. C'est le fait de pouvoir prendre un sacrifice qu'on offre à Dieu. C'est ça une adoration. Donc l'adoration est liée à ton corps. Dès l'instant que tu offres ton corps à Dieu, maintenant tu es légitime pour offrir une louange. Mais si tu ne offres pas ton corps, ta louange là, c'est une abomination. C'est pas moi qui le dis, les textes disent. La Bible dit que celui qui lève les mains au ciel et qui prie, et qui se détourne de la parole de Dieu, sa prière c'est une abomination. Celui qui veut prier, mais qui se détourne de la Bible, c'est-à-dire qu'il veut seulement prier et lui ne veut pas obéir à la Bible, il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. On dit sa prière, c'est une abomination, parce qu'il va prier quoi? Seigneur, sauve Satan. Seigneur, il va faire des intercessions qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? Parce que justement, c'est la parole de Dieu qui te donne, qui te dit. Rappelez-vous un culte lié à une instru. C'est la parole de Dieu qui te donne l'instruction sur comment Dieu en adore. Alléluia. Ce n'est pas une adoration qui vient de non, moi j'adore Dieu, moi le Seigneur, moi j'ai Dieu dans mon cœur. La repentance c'est dans le cœur, la conversion c'est hors du cœur. Alléluia. Donc on doit voir que tu es converti. Alléluia. C'est important parce que le culte ne reste pas que dans le cœur, il sort du cœur. Et à un moment donné, on le voit, oui, c'est un enfant de Dieu, c'est disciple de Dieu. On voit ça sur ton front. Les gens disent, c'est pas écrit qu'on est chrétien si c'est écrit. Amen. La Bible dit que nous sommes des lettres écrites devant Dieu. Oui, le Saint-Esprit écrit sur nous. Yes. Alléluia. Amen. On te regarde dans la sainteté. Oui. Donc, frères et sœurs, on va lire Genèse chapitre 22. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 22, à partir du verset 5, et à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen.
Voilà où pour la première fois, le mot adorer apparaît. Et pour la première fois, c'est avec Abraham. Et dans le contexte, on parle d'un sacrifice. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je vais lire Romains chapitre 12, verset 1 pour gagner un temps. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset 19 dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Donc ces passages sont notoires, sont clairs. Elles disent clairement que le croyant doit offrir son corps, ses membres, ses parties génitales, ses yeux, ses oreilles, ses pieds. On doit tout offrir. Il n'y a pas une partie que tu ne donnes pas à Dieu. Et parce qu'en fait, pourquoi on demande d'offrir? C'est parce que nous devenons le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, la Bible dit qu'on ne peut pas prendre nos membres pour aller livrer ça à une prostituée. Ce n'est pas possible. Paul était en train d'interpeller les Corinthiens, là en Corinthiens 6 justement, parce qu'il y avait des chrétiens, d'accord, qui avaient recommencé à aller avec les prostituées. Et il disait, mais non, vous ne pouvez pas prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Parce qu'il est écrit que les deux deviendront une seule chair. Donc je suis en train de redevenir une seule chair avec la prostituée. Donc Paul explique qu'on ne peut pas prendre notre bouche, notre corps pour pouvoir utiliser ça pour autre chose, à part pour adorer Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne rigole pas avec son corps. La Bible dit que Dieu va nous demander, va nous demander les comptes pour nos corps. Vous savez ça? Parce que la Bible ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et par conséquent, nous devons faire ce que Dieu nous dit. Ton corps, quand Dieu te demande de prier là, tu ne dois pas résister. Alléluia. Voilà pourquoi la prière, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas une négociation. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de... Et la maison de Dieu, c'est toi. Donc tu vas te discipliner à chercher Dieu par la prière. Alléluia. Amen. Je ne veux pas m'étendre sur ça, voilà, parce qu'on a passé le temps, mais vous devez le comprendre, on adore Dieu avec son corps. Tu dois offrir tout au Seigneur. Tu ne dois pas garder une partie. Tout tu offres, n'est-ce pas, à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne peux pas terminer l'enseignement sans vous expliquer que le culte est lié également au service. Voilà. Le culte, c'est un service. D'accord? Dans le livre de Romains 15, 27, vous allez lire ça à la maison. Actes 13, verset 2. Hébreux chapitre 10, verset 11. D'accord? La Bible nous enseigne qu'en fait, le mot culte ici veut dire liturgie, liturgios. En fait, c'est de là que vient liturgie, justement. Et ça veut dire, écoutez-moi très bien, retenez ça, assumer une fonction qui doit être administrée par ses propres frais. Administrer une fonction qui doit être administrée par ses propres dépenses. Avoir la charge d'une fonction publique à ses propres coûts. Regardez, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Et homme de Dieu, si tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 21, pas 1 Corinthiens, 1 Chronique chapitre 21, verset 24. Suivez-moi, s'il vous plaît. Laissez même les notes. Suis-moi. Je lis un culte et lié également à un service. Il y a avec moi un culte et lié à un service. Et le mot service, d'accord, dans le contexte des livres que je vous ai cités, que vous allez lire à la maison, veut dire celui qui administre, celui qui, permettez-moi de relire, assumer une fonction qui doit être administrée par ses propres frais, par ses propres dépenses, avoir la charge d'une fonction publique à ses propres coûts. Ça veut également dire ceux qui aident les autres par leurs ressources et soulagent leur pauvreté. Je précise où c'est les textes où vous retrouvez ça. Romains 15, 27, Actes des Apôtres 13, 2, Hébreux 10, 11. Dans Romains 15, 27, vous avez par exemple, elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. Assister, ça veut dire culte également. C'est de ce mot que vient le mot qui veut dire culte. Actes des Apôtres 2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on dit pendant qu'ils servaient le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, on le sert. Et en fait, servir le Saint-Esprit, c'est lui rendre un culte. Et le mot là veut dire justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hébreux 10, 11 le dit également. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service ou le culte, justement, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc ce sont les passages où on trouve ce mot que je suis en train de décrire. Ça veut dire celui qui n'est-ce pas, qui assume une fonction à ses propres frais. Vous comprenez? Regarde, je suis en train de vous dire, on ne peut pas rendre un culte à Dieu si vous ne sacrifiez pas. Et quand je parle de sacrifice, c'est sacrifier son temps. Ton temps n'est plus ton temps. Si tu ne sacrifies pas également ton argent, lis-moi le texte, s'il te plaît. On adore Dieu et on se sacrifie pour lui. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. À partir du verset 24. Oui. Mais le roi David dit à Ornan, non, je ne veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne m'ait coûté rien. Amen. Dans l'autre version, c'est écrit qu'il ne me coûte pas cher. Écoutez-moi très bien. Toutes les choses qu'on offre qui ne sont pas chères, qui sont gratuites là, ce n'est pas une adoration. David ne jouait pas, c'était un homme très spirituel. C'est David qui a écrit les psaumes. Parmi les gars de l'Ancien Testament, pour votre information, un des gars les plus spirituels qu'il faut respecter, c'est David. Vous savez comment on appelle le Messie? Fils de David. Il ne faut pas jouer avec David, il est puissant. On appelle le Messie fils de David. En hébreu, on dit Mashiach ben Daoud. D'accord? Le Messie, le fils de David. David, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Voilà pourquoi il fallait que le Messie soit fils de David pour être roi. Et David, qui est un gars spirituel, qui lui écrit les psaumes là, qu'on aime beaucoup, il explique une réalité. Il dit, je ne vais jamais offrir quelque chose qui ne me coûte pas cher, ou rien. Dans le contexte, il y avait un homme qui voulait lui offrir un terrain gratuit, dans lequel il devait adorer, faire un sacrifice, parce qu'il y avait une peste qui se saisissait dans le pays à cause de la désobéissance de David. Et pour briser ça, comme je vous ai dit, un culte est lié aux instructions, il y a un ange. L'ange qui détruisait le peuple là, lui a dit, offre un sacrifice à l'Éternel. C'est l'ange qui lui a dit ça. Donc, un culte est lié à une instruction. Donc, l'instruction c'était offre un sacrifice à l'Éternel dans tel lieu. Et pour votre information, c'est le même lieu où on a construit le temple de Salomon. C'est le même lieu où Abraham a sacrifié Isaac. C'est le même lieu, hein, l'endroit là. Vous comprenez? Là où on a eu le texte là, qu'on offrait Isaac là, c'est le mont Moriah. Et c'est le même lieu où justement David a construit le temple et là où il voulait acheter le terrain. C'est là. C'est là où l'ange lui a dit, fais ça. Bon, mais pour montrer en fait que les instructions, on ne rigole pas avec. Depuis Abraham, Dieu donne une instruction sur un lieu. Ensuite, cette instruction est donnée par David. Et donnée autant pour moi, un ange donne la même instruction à David. Et l'ange également va donner l'instruction à Salomon. Vous comprenez? De construire sur le même lieu. Et pour votre information, dans la culture hébraïque, en griffe, ils estiment que c'est le même endroit où Dieu a créé le monde, a commencé à créer le monde. Il y a un rocher là-bas. C'est là où on a construit la mosquée Al-Aqsa. Bref. Donc pour venir, quand on étudie la fin des temps, vous allez comprendre. Dans cet endroit-là, il y avait quelque chose de surnaturel. Et c'est là où Jacob aussi avait versé, c'est vers l'endroit où Jacob aussi avait vu Bethel en question. Bref. Donc pour revenir à ce que je disais, ici, David explique qu'il ne veut pas offrir, on voulait lui donner sa gratuité, mais il a dit jamais, je ne vais pas offrir quelque chose qui t'appartient. Ça veut dire qu'en fait, en donnant ça, ça devait appartenir au gars là. Ça veut dire que la gloire là devait tomber sur. Et il était déjà très riche à cause du Dieu là. Le gars, c'était pas un juif, hein. C'était un Jébusien. C'était un autochtone. C'était les premiers habitants de Jérusalem qu'on appelait à l'époque. On les appelait d'abord les Jébusiens. C'était pas un juif. Mais il était très riche à cause du fait qu'il restait dans cet endroit. Vous comprenez? Et Dieu dit à David de partir faire de sacrifier l'animal là-bas. Mais quand David part, comme c'est un roi, il veut lui donner le terrain gratuitement. Il dit jamais, je ne vais jamais prendre ça gratuit, car je ne fais pas offrir quelque chose qui ne coûte pas cher. Pour votre information, la somme là, ça coûte, c'est cher. David a payé un prix lourd. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un roi et il est exigeant. Vous ne devez pas rendre un culte si ça ne vous coûte pas cher.
Même quand tu viens ici et que ça te coûte cher même en taxi, c'est la gloire de Dieu. Amen. Même quand tu quittes ton sommeil, tu as dormi à 2h du matin ou à 3h et que tu viens ici, c'est une bonne chose. Alléluia. Dieu aime ça. Jésus aime ça. Il y a celui qui est à côté de Jésus aime ça. Jésus aime ça. Quand tu te prives de ton sommeil, Jésus aussi aime ça, pour l'adorer. Oui, le jeûne c'est aussi une privation de sommeil, c'est pas seulement une privation de nourriture. Donc tu ne peux pas dire que tu rends un culte à Dieu si les choses ne te coûtent pas cher. Si ça ne te coûte pas cher d'abandonner le péché. Si ça ne te coûte pas cher de renoncer à ta profession que tu aimes faire. Parce que renoncer au péché, c'est bien, mais il faut renoncer aussi à vos vies. Il y a des choses que tu fais, Dieu te demande de renoncer, tu dois renoncer à ça. Amen. Les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Et si tu ne renonces pas à ça, si tu sens la douleur là, la Bible dit que Dieu blesse et guérit. Il veut que son culte te coûte cher. Alléluia. Amen. Donc, à partir de maintenant, sache que Jésus là, il est posé dans la gratuité. Nous on donne gratuitement. Mais on offre au Seigneur des choses qui nous coûtent cher. Notre vie là, c'est cher. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je dis c'est cher, ça retourne même en finance. Frère, je vais vous dire quelque chose. On sert Dieu avec son argent. Amen. Alléluia. Amen. On ne sert pas seulement Dieu en mode gratuit. On sert Dieu aussi avec son argent. David a fait ça. Amen. Et il ne jouait pas avec les sacrifices. Voilà pourquoi je te conseille de faire comme David. Apprends à donner, même quand on a des programmes, là, il faut donner. C'est important. Amen. Parce que ça fait partie des cultes. Surtout quand l'instruction est du Seigneur. Pas jouer avec. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter par là. Tu vas te lever.